Eh bien, bonjour à toutes et tous. Est-ce que normalement tout le monde m'entend? Je vais aussi autoriser le micro des autres participants et intervenants à cette réunion pour que vous puissiez gérer votre micro comme bon vous semble. Normalement, donc Landry et Noémie, par exemple, vous pouvez prendre la parole là si vous le souhaitez, vous ne devez pas être bloqué. Donc j'espère que c'est bien le cas. Ça a l'air d'être bon. Landry, j'ai vu que tu activais le micro. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce webinaire qui va nous tenir là jusqu'à midi. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, d'utiliser du coup la conversation et nous y répondrons au fur et à mesure, sachant que nous avons plusieurs temps d'échange qui sont prévus au fur et à mesure des présentations. Sans plus attendre, je vais simplement présenter rapidement l'Agence de la biodiversité, régionale de la biodiversité, et puis vous présenter bien sûr le programme de cette matinée. Donc, nous allons commencer par une partie un peu plus théorique sur la connaissance du territoire, donc les outils de connaissance, SNIEF, ABC, IBC, pour apprendre à reconnaître les espèces végétales. Donc, cela nous sera présenté par Rémi Dupré du Conservatoire botanique national du bassin parisien et Landry Boussac de la Direction régionale de l'Office français de la biodiversité. Ensuite, Noémie Combalier du Seine-Centre-Val de Loire prendra la main pour vous parler des plantes exotiques envahissantes, comment les éviter, comment les gérer quand elles prolifèrent sur vos territoires. Et enfin, nous finirons avec justement un focus sur quelles plantes planter, comment faire les bons choix et évidemment un aperçu donc, de la marque végétale locale. Et donc, ce sera moi-même et de nouveau Landry Boussac qui vous présenteront cette dernière partie. Après cela, et quelques ressources partagées, on pourra aborder deux retours d'expérience pour la commune de Ingré et la commune de Monet, qui ont toutes deux fait des plantations d'essences locales sur leur territoire. Et du coup, ils pourront nous partager les éventuels freins et leviers auxquels ils ont fait face et le pourquoi aussi de leur démarche. Donc, rapidement sur l'Agence régionale de la biodiversité, créée en janvier 2019. C'est un établissement public de coopération environnementale qui a pour but de faciliter l'action et l'intégration de la protection de la biodiversité au cœur des projets. Donc pour cela, l'agence a 4 missions. Observer la biodiversité et partager la connaissance, c'est le rôle de l'Observatoire régional de la biodiversité, avec des indicateurs, des suivis donc, de l'état de la faune, de la flore et des milieux naturels, la production de différents outils pour aider et favoriser la connaissance sur la biodiversité. Et tous ces outils et cette connaissance est vulgarisée et diffusée via le portail de la biodiversité. Donc, ça représente notamment la deuxième mission de l'agence, sensibiliser, former, mobiliser sur la biodiversité. Au sein de ce portail, qui est donc une ressource numérique collaborative, vous avez 3 entrées pour découvrir, comprendre et agir en faveur de la biodiversité. À chaque fois, du coup, les différentes publications que l'on peut faire sont publiées sur le portail et tout le monde peut proposer des idées et des actualités de son choix. L'autre mission de l'agence, c'est l'animation territoriale, donc accompagner les acteurs dans les territoires et faire émerger les projets. Donc, via cette entrée, c'est une entrée vraiment de passerelle entre les acteurs du territoire et les différentes façons de mettre la biodiversité au cœur du projet. Donc, vous avez pour cela une équipe d'animation assez vaste, que ce soit pour les collectivités, pour les entreprises, mais aussi pour le monde agricole avec la zone test agricole autour de Bourges. Donc, plusieurs acteurs économiques qui sont visés, aidés, accompagnés via différents outils animés par l'agence. Et bien sûr, animer le collectif de l'agence, puisque l'agence est un collectif de 22 membres via une gouvernance partagée. Et ces 22 membres travaillent de concert pour intégrer la biodiversité dans toutes les actions et faire en sorte d'avancer ensemble dans cette bonne direction. Alors, je vais laisser la parole maintenant donc, à Rémi Dupré pour cette première partie de la connaissance du territoire et des outils mis à disposition. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc on m'a demandé de vous parler des espèces et des espaces remarquables
Donc là, on va commencer par les espèces protégées. Donc, on a deux types de protection. On a la protection nationale, donc des espèces protégées au niveau national, de par un arrêté interministériel de 1982, donc qui commence à être un petit peu vieux, et qui est en région Centre-Val de Loire, on a 47 espèces. Et enfin, il y a la protection régionale, donc qui complète la protection nationale, avec une liste de 147 espèces supplémentaires en Centre-Val de Loire. Alors, ces listes sont réglementaires, sont des listes réglementaires, donc extrêmement strictes sur. Donc là, vous avez la liste de ce qu'il est interdit de faire avec ces espèces végétales. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas. Voilà, c'est quand même extrêmement strict. À noter qu'il y a une dérogation permanente pour les espaces habituellement cultivés, c'est-à-dire les terres agricoles. Voilà. Alors, vous voyez que ces arrêtés de protection commencent à être un petit peu âgés. Donc, 82 pour la protection nationale, 93 pour la régionale. C'est des listes d'espèces qui ont été dites à dire d'experts. Et donc, en ce moment-là, on a une réactualisation au cours de ces espèces, parce qu'il y a des espèces qui méritent peut-être plus la protection et d'autres espèces qui mériteraient la protection. Voilà. Alors, il y a une autre façon de définir la patrimonialité d'une espèce. Donc, ça va être la diapo suivante. Du coup, voilà, c'est les espèces menacées. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus récent que la protection. On a pareil, hein, deux listes d'espèces menacées. Des espèces menacées au niveau national qui datent de 2018. Une liste d'espèces menacées au niveau régional, donc avant la nationale, qui date de 2014. Donc là, on établit ces listes d'espèces menacées. Alors, comment peut-on définir une espèce menacée? Donc, on a des critères scientifiques qui ont été définis, un protocole qui a été défini par l'UICN, c'est-à-dire l'Union internationale de conservation de la nature, hein, avec un certain nombre de critères. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, globalement, euh, qu'est-ce qu'on peut considérer comme espèces menacées? Donc, ce sont des espèces qui ont un risque de disparition sur le territoire considéré, sur un laps de temps qui peut être assez court, donc moyen ou un peu à long terme. Mais il y a statistiquement un risque de disparition. Donc, pour définir ça, on va définir quelle est la régression de l'espèce. Voilà. Est-ce que l'espèce est endémique, par exemple, avec une aire de répartition générale de l'espèce très réduite? Est-ce qu'on a des populations, des très petites populations qui sont susceptibles de disparaître plus facilement que d'autres, etc. Et on va pouvoir analyser tout ça et définir des critères. Donc pour les espèces menacées, on a trois catégories. On a les espèces, alors les espèces les plus menacées, c'est les espèces qui sont en danger critique. Donc là, par exemple, on a une espèce qui est, si on regarde en région centre, par exemple, une espèce qui est très très rare, voire rarissime, avec quelques stations, voire une seule station en région. Déjà, ça suffit et puis une régression constatée, ça suffit à le mettre en danger critique. Après, voilà, on a des critères aussi de menace en danger. Donc, on a voilà, un peu plus de stations, une espèce peut-être qui se porte un petit peu mieux, mais qui est quand même en danger, peut-être à moyen terme, long terme. Et enfin, vulnérable, bon, des espèces, on se dit que voilà, plus à long terme, il peut y avoir un danger d'extinction. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que pour définir ça, il faut quand même un lot de données assez conséquent. Il faut avoir un certain suivi sur les espèces dans le temps. Alors là, je parle que de la flore vasculaire, hein, c'est-à-dire les plantes à fleurs,
les fougères, les conifères. Mais on a relativement pas mal de données, donc on peut établir ces critères de menace. Donc on accumule de la donnée depuis pas mal d'années, donc il y a des inventaires qui sont faits systématiquement depuis à peu près 25 ans en région, et on s'appuie aussi sur pas mal de bibliographies qui vont concerner la connaissance des espèces, principalement fin 19e siècle. Donc là, ça va permettre de faire un petit suivi dans le temps et de voir s'il y a une certaine régression. Voilà. Après, parfois, c'est parfois un peu compliqué de mettre un critère de menace. Et enfin, pour finir, en tout cas en région, ce qui est important de voir, c'est qu'on a considéré, après avoir étudié tous ces critères, qu'il y a 353 espèces menacées en Centre-Val de Loire, ce qui fait à peu près un quart de la flore native de la région. Alors, donc on m'a dit aussi de présenter un peu les espèces remarquables des communes d'Ingré et de Monnet. Donc, on va commencer par Ingré. Donc, c'est une commune qui est dans l'agglomération d'Orléans, pas très loin d'ici où on se trouve avec Laetitia. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la carte d'alerte issue de l'Obelia, qui est la base de données, sur Internet, disponible sur Internet, qui concerne la plupart des conservatoires botaniques nationaux en France. Alors, cette carte d'alerte est en test, donc pas encore tout à fait disponible sur cette base de données, l'Obelia, mais elle est, voilà, si vous avez la curiosité, vous pouvez taper l'Obelia CBM sur Google. Pour ceux qui ne connaissent pas cette base de données, et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Voilà, donc à partir de là, on peut ressortir sur une carte topographique, donc la commune avec sa limite, la limite de la commune en noir. Là, on voit un grès. Et puis j'ai sorti les espèces menacées et les espèces protégées, hein. C'est ce qu'exprime cette carte d'alerte. Elle va pointer les stations d'espèces protégées et menacées sur le territoire. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce soit la commune d'Ingré ou la commune de Monnet, elles ont bénéficié il n'y a pas très longtemps d'un inventaire de la biodiversité communale, ce qui a permis d'améliorer la connaissance en flore, notamment, et en faune. Et donc, Landry va expliquer un petit peu ce que c'est cet inventaire de biodiversité communale. Et donc, ce qu'on peut avoir assez facilement, voilà, sont la connaissance qu'on a actuellement. C'est pas exhaustif, mais c'est la connaissance qu'on a sur le territoire. Alors, on peut voir qu'il y a des espèces qui sont protégées nationales, régionales, ou des espèces non protégées, mais considérées comme menacées en région. Donc, on a par exemple la pulicaire en protection nationale, on a la pulicaire annuelle avec la photo en bas à gauche et la tulipe sylvestre qui suit. Voilà, qui sont ponctuelles sur le territoire. Donc, la pulicaire, je ne sais pas si vous voyez, la pulicaire annuelle, elle est sous la ligne de tension. Voilà, en bas. Voilà. Et la tulipe sylvestre TS, elle est juste à côté. Voilà. Peut-être le long d'un chemin ou le long d'une haie, je ne sais pas si c'est dans ce chemin-là. Ça serait bien sur le milieu. Voilà. Il y a aussi des protections régionales, voilà, qui sont assez dispersées. Ce qu'on peut constater dans les protections nationales et régionales, bon, ça c'est un peu un aparté, c'est qu'il y a des espèces, on a quand même 3 espèces non menacées en région. Donc, préoccupation mineure sont les espèces non menacées. Voilà, parfois un certain intérêt à protéger des espèces non menacées. Parfois, non. Donc, d'où la réactualisation de cette liste. Voilà. On passe à la diapo suivante.
Donc on passe à peu près la même chose, hein, exactement la même chose, mais sur la commune de Monet. Alors elle qui est située en Indre-et-Loire, donc elle est peut-être célèbre par sa gare de péage pour l'autoroute. Voilà, donc on a à peu près la même chose. Ce qu'on peut juste signaler ici, c'est qu'on a quand même trois espèces protégées qui sont localisées au même endroit. Trois orchidées, l'orchis grenouille, enfin, on va dire dans l'ordre des photos, en bas à gauche, l'orchis à fleur lâche, euh, qui est voilà, la première. Il y a, si je m'abuse, l'orchis, pas celle-là du tout, la suivante, l'orchis grenouille et l'orchis brûlée. Voilà. Qui sont trois espèces particulièrement remarquables pour notre région. Et donc, sur cette espèce-là, voilà, on a une prairie naturelle, humide. Donc, je sais pas si, je crois qu'il y a des gens de Monet dans l'auditoire, donc qui connaissent peut-être, enfin, j'espère, cette prairie qui est un petit peu dans la zone pavillonnaire, donc qui est une très très belle prairie naturelle, très fleurie au printemps, que j'ai eu la chance de voir, mais plutôt en fin de printemps, début été, donc elle était beaucoup moins fleurie. Et j'ai vu effectivement des restes d'orchidées, donc c'était un peu tard pour faire un inventaire d'orchidées, mais c'est une très très belle prairie. Voilà, qu'on va proposer en SNIEF. Voilà, et qu'est-ce que c'est les SNIEF? Donc là, on a parlé des espèces, on va dire remarquables. Maintenant, c'est les espaces ou les sites remarquables en région. Donc les SNIEF sont des zones naturelles d'intérêt écologique pour la faune et pour la flore. Alors, ça n'a pas de, il n'y a pas de valeur réglementaire. C'est une cartographie, ce qu'on appelle une cartographie des foyers de biodiversité. Elles hébergent des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore menacées, protégées ou remarquables euh, euh, par ailleurs. Voilà. Pour définir une SNIEF et pouvoir faire le contour, la présence d'espèces et l'habitat déterminant doit être établi. Donc, on a une liste d'espèces déterminantes qui permettent de créer des SNIEF, que ce soit des listes de flore ou des listes de faune. On a deux types de SNIEF, des SNIEF de type 1 qui sont en bleu sur la carte, ici de la région centre, et des SNIEF de type 2 en, en vert. Les SNIEF de type 1, c'est des sites de superficie limitée avec un intérêt biologique remarquable. Donc, on peut voir par exemple la Solone avec pas mal de SNIEF assez dispersés qui présentent un intérêt. Des SNIEF de type 2, donc c'est des grands ensembles riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. Donc, c'est par exemple des grands massifs forestiers comme la forêt d'Orléans, où on voit que quasiment toute la vallée de l'Indre, sauf proche de la confluence, parce que voilà, la vallée de l'Indre, ici, au moins une grande partie de la vallée voilà, euh, d'intérêt fort pour la biodiversité. Ben voilà, je crois que c'est fini. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. On laisse la parole du coup à Landry pour poursuivre sur les ABC et les IBC. Merci. Merci Rémi, bonjour à toutes et à tous. Donc Landry Boussac de l'Office français de la biodiversité. Et donc moi je vais vous parler d'un outil que l'on dispose à l'Office français de la biodiversité et qui permet en partie de réaliser le type de carte que vous a présenté Rémi derrière, juste avant. C'est ce qu'on appelle du coup les atlas de la biodiversité communale. Donc l'idée de cet outil, c'est de réaliser un diagnostic et des cartographies des enjeux de biodiversité, pas seulement sur la flore, mais ça peut être aussi sur la faune. De mobiliser aussi les acteurs du territoire et notamment les élus, les entreprises et les citoyens des différentes communes. Et enfin, d'intégrer ces enjeux de biodiversité dans les politiques communales et notamment dans les plans locaux d'urbanisme. Tu peux passer si tu veux, Laetitia. Donc aujourd'hui, donc les atlas de la biodiversité communale qui existent depuis 2017 à l'échelle de la France ont permis de soutenir 600 projets à l'échelle de la métropole et en Outre-mer. Et donc vous avez la carte devant vous, et ce qui représente quasiment 4600 communes à l'échelle de la France.
Donc cet outil qui permet avant tout de bien connaître son territoire à l'échelle de la collectivité. Et aujourd'hui, en région, on a deux dispositifs identiques, mais avec des financements différents. Donc l'Atlas de la biodiversité communale qui est financé par l'Office français de la biodiversité. Mais on a également les inventaires de la biodiversité communale qui sont financés par la région Centre-Val de Loire. Et il faut se dire que ces budgets-là, ces deux dispositifs sont étalés, on va dire, sur une période de 3 à 4 ans avec un coût moyen d'environ 50 000 euros. Et aujourd'hui, à l'Office français de la biodiversité, on accompagne les atlas de l'ordre de 80% du budget. Et les petites lacunes que l'on peut voir aujourd'hui à l'échelle de la région, c'est qu'on a seulement 17% des communes qui sont aujourd'hui couvertes par des IBC ou des ABC. Donc on invite également les collectivités aujourd'hui à se lancer dans ces démarches.